Bienvenue, mesdames et messieurs. La République démocratique du Congo a un nouvel ambassadeur à l'Union africaine. Il s'agit de Claude Nyamugabo, ancien ministre des Sports et cadre du PPRD, nommé par le chef de l'État par ordonnance présidentielle. Claude Nyamugabo devient aussi représentant permanent de Kinshasa à l'Union africaine et portera la même casquette auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Des casques bleus de l'ONU en République centrafricaine sont accusés de viol et d'exploitation sexuelle de 4 fillettes à Bangui. Selon Parfait Onanga, chef de la MINUSCA, la détermination de son institution à prendre des mesures et d'ouvrir une enquête sur ces nouvelles accusations portées sur le casque bleu ne sont plus qu'à présenter. Environ 2000 prisonniers vont recouvrer leur liberté au cours de ce mois de janvier. Les ministres de la Justice, garde de Sceaux et des Droits humains, Alexis Tambwe Mwamba, qui a annoncé cette information à la presse, l'a justifié par le fait qu'il faut désengorger les maisons carcérales. Les léopards de la RDC quittent le pays ce jeudi pour Kigali au Rwanda, où ils vont participer au championnat d'Afrique des Nations 2016 prévu du 16 janvier au 7 février. Peu avant de s'envoler pour le pays de Paul Kagame, c'est-à-dire un jour avant, le sélectionneur national Florent Ibenge a rendu public cette compétition composée de 3 gardiens, 7 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants. Gardien de but, là c'est connu d'ailleurs, Landou Makie Segelor, Matampi Vumilei, Ke Bompili Héritier. Défenseur, Baumeto Junior, Bangala Litombo Yannick, Bompunga Botuli Padou, Kimwaki Mpela Joël, Fouki Kilala, Lomalisa Mutambala Joyce et Ngimbi Christian. Pour le milieu de terrain, Bopé Bokadi Merveille, Jikanji Doksa, Munganga Omba Nelson, Mika Miché, Ngudikama Emmanuel Christian, Lusadisu Basisila Gu et Toulengi Sindani Riki. Attaquant, Luvumbu Héritier, Ngulubi Kilwa Cédric, Bolingi Pangi Jonathan, Mundele Makusu Jean-Marc, Mombo Lusala Zachary et Meshak Elia. Et cette nouvelle, nous allons y revenir. 2000 prisonniers vont recouvrer leur liberté au cours de ce mois. C'est justifié par le fait qu'il faut désengorger la prison. Je vous prie de suivre. C'est pour désengorger les prisons de la RDC que le ministre de la Justice, garde des Sceaux et Droits humains a annoncé la libération de près de 2000 détenus au cours de ce mois de janvier. Pour Alexis Tambwe Mwamba, il faudrait réduire la surpopulation carcérale et les tensions politiques au début d'une année électorale. Selon les Nations Unies, les prisons de la République démocratique du Congo sont surpeuplées et hébergent quelques 20 000 détenus. Dans un rapport publié en 2013, la MONUSCO avait estimé que le taux de suroccupation dépassait les 400% et faisait état des nombreux décès de détenus par suffocation. Le ministre de la Justice a précisé qu'environ 1200 prisonniers condamnés pour des petits délits et ayant purgé au moins un quart de leur peine seraient libérés dans les semaines à venir. 800 autres ont été graciés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, il y a quelques jours. Le chef de l'État a amnistié tous les prisonniers de plus de 70 ans non condamnés pour des crimes graves. Le ministre de la Justice a souligné que ces mesures devraient contribuer à apaiser les tensions politiques avant les élections présidentielles et législatives prévues en novembre prochain. Les groupes de défense des droits de l'homme ont salué cette annonce tout en rappelant au gouvernement de ne pas ignorer des nombreux prisonniers politiques. Il faudrait souligner que le numéro 1 de la justice dispose déjà de la liste de plus de 1200 personnes devant bénéficier de la libération conditionnelle et dont le comportement en prison a été exemplaire.
Et c'est la fin de ces bulletins d'information. Clarisse Sekoko Kapala était à sa coordination. Merci de l'avoir suivi à Mofran Fandjini, au sud du plateau de Kawaou, à Koforidwa, au Ghana, comme partout dans le monde.